allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur votre capsule dans comment nettoyer ma maison et purifier ma maison. Je vais vous montrer donc plusieurs solutions pour nettoyer votre maison aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et partager cette vidéo. Autour de vous, on se retrouve tout de suite. Dans ma pièce de travail, c'est ici que je travaille, que je donne donc mes consultations. Voilà, je vais vous montrer mon bureau et vous allez comprendre en fait que c'est très important pour moi que je puisse nettoyer cette pièce. Il y a énormément d'énergie positive, hein. Il y a vraiment une très bonne énergie dans ce bureau. Mais évidemment, il faut beaucoup nettoyer parce que sinon on va se mettre plein d'énergie négative. Les gens viennent avec leurs énergies. Et donc évidemment, ça laisse des traces, des résidus, et puis il peut y avoir aussi, pourquoi pas, de la jalousie sur certaines personnes, et même voilà d'autres choses également. Donc je vais vous montrer maintenant le matériel qu'il va vous falloir pour nettoyer, on va dire, votre porte, nettoyer votre habitation, nettoyer votre maison. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous revoici donc dans mon bureau. Alors je vous montre maintenant ce qu'il vous faut pour nettoyer donc votre habitation, votre maison, pour la protéger, pour la purifier. Donc il vous faudra donc une bougie comme ceci, que vous allez laisser donc à même le sol, près de votre porte d'entrée si vous avez nettoyé la porte. Sinon, si vous voulez faire un nettoyage global de vos énergies chez vous, n'hésitez pas à mettre votre bougie sur votre table, sur votre buffet, votre table à manger tout simplement. Après, il vous faudra donc peut-être de l'encens de Saint-Michel-Archange. Donc, je m'avance pour que vous puissiez donc bien le voir. Donc, de Saint-Michel-Archange, qui est donc le prince de la milice céleste et qui est en fait un archange hyper protecteur, qui va permettre de purifier et nettoyer toutes les énergies. Donc, vous prenez évidemment un bâton. Alors, au niveau du jour, on dit qu'il ne faut pas faire les rituels n'importe quand. Vous pouvez le faire un jour de pleine lune, ce qui va accentuer, on va dire, votre protection de la maison. Vous pouvez le faire également un dimanche ou un samedi. Voilà. Après, le mercredi n'est pas trop un jour où on va nettoyer la maison puisque c'est sous le règne de Mercure. Le lundi, c'est plutôt la lune. Vous pouvez donc faire ça un jeudi, un dimanche ou un jour de pleine lune où vraiment vous allez avoir une accentuation des énergies. Ensuite, il vous faudra peut-être de l'encens, comme ceci si vous préférez, de l'encens. Donc moi, c'est le cœur sacré de Jésus, donc on appelle ça de l'encens en grains. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc vous avez des encens en grains comme ceci. Alors je vais vous montrer un petit peu, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est de l'encens en grains. Donc vous pouvez mettre le cœur sacré de Jésus. Si vous n'êtes pas catholique ou si vous avez des croyances diverses, prenez de l'encens, on va dire, différent, mais plutôt un encens qui va plutôt purifier les rois mages, ou bien de la myrrhe, exactement. Voilà, ça pourrait être intéressant. Vous avez de la sauge également. Et vous faites brûler sur un charbon ardent. Voilà, sur un charbon comme ceci, un charbon ardent, comme ça. Voilà, donc en faisant ça, vous allez attirer chez vous donc des très bonnes ondes. Moi, c'est ce que je fais assez souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire à la maison également. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Hein, donc la bougie, on la laisse se consumer complètement. Et vous allez dire, voilà, avec une intention particulière, c'est l'intention qui compte quand vous faites une purification. C'est pas forcément les phrases que vous dites, que vous répétez, mais plutôt l'intention que vous allez y mettre. Donc mettez vraiment une intention de purifier votre habitation et vous partez
de la porte d'entrée. Donc vous nettoyez votre porte d'entrée et vous faites tout le reste de votre maison. Je vais vous montrer comment allumer donc le charbon, comment faire brûler donc du charbon. On prend le charbon, donc je vous montre comment on allume le charbon. Donc vous préparez donc la bougie en question, celle que vous allez utiliser pour faire le rituel. Vous prenez votre charbon avec des pinces et vous le passez au-dessus. Voilà, donc là il s'est allumé. La bougie s'est éteinte, c'est normal hein, puisqu'elle a été un petit peu... Voilà, donc là le charbon est en train de brûler. Vous mettez votre encens dessus en grains, voilà, avec le petit sachet. Alors voilà, donc là vous avez l'encens qui, vous voyez bien les volutes de fumée. Voilà, et quand tout est prêt, eh bien vous pouvez aller commencer à brûler cet encens, voilà, de partout dans votre maison. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on le passe. Vous pouvez utiliser cette technique-là, mais vous pouvez utiliser donc une autre technique. Voilà, je vais vous montrer avec le bâtonnet. Voilà, donc on est devant la porte vitrée. Donc vous avez une porte intermédiaire ici, chez moi, voilà, c'est comme ceci. Vous avez la porte d'entrée qui est là. Et vous pouvez passer donc... Pour commencer au niveau de la porte d'entrée. Voilà, et vous pouvez répéter la phrase suivante. Que la fumée de cet encens dissipe toutes les énergies négatives. Que la fumée de cet encens dissipe toutes les énergies négatives. Voilà, vous pouvez donc faire ceci. Et vous le faites aussi dans la porte intermédiaire si vous en avez une. Que la fumée de cet encens purifie et protège ma maison. Que la fumée de cet enfant protège et purifie cette maison. Que la fumée de cet encens purifie et protège cette maison et tous ses occupants. Voilà, vous pouvez rajouter et tous ses occupants. Très important. Ensuite, vous allez passer donc cet encens de partout. Dans chaque pièce de votre maison. Voilà, et ensuite vous aérez bien une fois que tout est dissipé. Vous pouvez bien aérer. Donc c'est vrai que la fumée de cet encens avec le charbon et le grain, c'est un peu plus volumineux en volute de fumée que le simple encens en bâton. Je vais vous montrer maintenant avec le bâton. Donc le bâtonnet d'encens que j'ai allumé préalablement avec une allumette, n'est-ce pas, et pas avec donc un briquet. Et donc vous faites la même chose, hein. C'est pareil qu'avec tout ça, hein. Vous faites la même chose, donc on va en bas, on remonte. Que la fumée de cet encens dissout les mauvaises énergies et protège tous les habitants de cette maison. Que la fumée de cet encens dissipe toutes les mauvaises énergies et protège les habitants de cette maison. Et vous passez donc la fumée de cet encens partout chez vous, porte d'entrée, et ensuite vous faites toutes les pièces de la maison. On le fait d'habitude dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, il y a donc la porte de mon cabinet, très important également. Donc là, je vais la fermer pour nettoyer donc la porte. C'est très important de nettoyer cette porte, puisque cette porte est un intermédiaire. Et cette porte, donc, on va avoir derrière donc toutes les énergies de tous les clients, les clientes, les consultants, les patients, parce que j'ai aussi des patients, puisque je suis psychanalyste. Donc, n'oublions pas de nettoyer. Donc, on commence par le bas, on monte et on descend. Donc, pour tous les thérapeutes, évidemment, voilà, je leur conseille de nettoyer comme ceci. Et vous faites toutes les portes de la maison si vous avez envie de bien parfaire ce nettoyage. Sinon, vous pouvez faire, voilà, la porte d'entrée, c'est largement suffisant. Vous faites ça 1 à 2 fois dans l'année minimum. Après, si vous avez beaucoup de monde qui vient chez vous, vous avez des doutes sur les gens qui viennent chez vous parce que vous ne les sentez pas trop, faites ça un peu plus souvent et les thérapeutes vous conseillent de faire ça 1 fois la semaine. Parce que franchement, en tant que thérapeute, c'est vraiment, on attire des choses négatives. Voilà, donc une fois que tout est bien enfumé chez vous, vous aérez tout, vous laissez tout en grand, vous aérez tout. Et après, ben, vous vaquez à vos occupations, vous laissez la bougie se consumer complètement. La bougie que vous avez laissée soit
devant la porte d'entrée si vous êtes en train de nettoyer votre porte d'entrée, ou sur le buffet ou sur la table à manger si vous avez fait un nettoyage de la maison complète. N'oubliez pas également de faire les placards, de faire les endroits, vous savez, comme les buanderies, les celliers, les choses un petit peu aveugles, ou les caves aussi. Si vous avez aussi un garage qui sert en fait d'autres choses, parce que des fois on a des maisons où on a le garage qui fait une autre fonction, n'oubliez pas aussi de le faire. Si vous avez aussi, je sais pas moi, un endroit où vous travaillez à l'extérieur de votre maison, où vous avez de temps en temps de travailler, etc., même faire des bricolages, n'oubliez pas de nettoyer. La seule chose que vous nettoyez pas, évidemment, c'est votre jardin. Alors là, c'est... Voilà, si vous avez une cuisine d'été, oui, mais un jardin, ça ne se nettoie pas énergétiquement. Voilà, en sachant qu'il y a beaucoup de chats, donc les chats nettoient aussi parce qu'ils ont une grande aura. Donc, c'est pas nécessaire. Voilà, donc je vais vous mettre évidemment la prière à faire, donc la fumée de cet encens. Voilà, nettoie donc toute la maison, etc., dissout les mauvaises énergies. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager autour de vous. À bientôt les amis!